normal, dans le même temps où tu as les citoyens qui défilent, où ils revendiquent par rapport à leur pouvoir d'achat, est-ce qu'il est normal, dans le même temps, là où Emmanuel Macron avait retiré 5 €, je crois, pour les APL, il y a eu un amendement qui est passé qui augmente de 300 € l'indemnité logement des députés. C'est-à-dire que de 900 €, alors en plus 900 €, une indemnité de logement de 900 € pour loger les députés, c'était déjà conséquent. Et maintenant les députés, ils ont une indemnité de logement de 1200 € pour se loger à Paris. Vous vous rendez compte? Pardon? Mais c'est cher pour qui? C'est cher que pour les députés ou c'est cher pour les citoyens? Vrai ou pas? 1200 € ne serait-ce que pour se loger, qui s'ajoute à leur indemnité de 7000 €. Non mais, tu vois comment tu veux un jour... Voilà, parce que c'est un CRS en même temps. Vous êtes comme tous vos collègues, c'est-à-dire que vous avez échoué à tous les concours. Par contre, il n'y a qu'un seul concours que vous avez réussi, c'est celui de la vue. Vous avez 10 sur 10, hein. Là c'est sûr, parce que vous savez viser les yeux, hein. Vous êtes bon pour ça, hein. C'est pas la peine de me regarder avec ces yeux foncés comme ça, hein. Vous m'impressionnez pas, hein. Donc, ils te répondent le CRS, donc ils n'ont pas de revendication ces gens-là, hein. Ils gagnent très bien leur vie, hein. Ils te disent, bah oui mais c'est cher les logements à Paris, mais c'est pas cher que pour les députés, réveillez-vous. Ils ont déjà une enveloppe de 7000 €. C'est scandaleux d'entendre ça. Comment tu veux qu'après, moi je les comprenne sur leurs revendications? Alors vous aussi vous êtes logés, nourris, blanchis, hein. Eux aussi, hein. Ils ont des avantages et des privilèges. Donc, on a retiré 5 € aux pauvres et on donne 300 € supplémentaires, 1200 €. Compte, tu as 577 députés. Multiplie 1200 € par 577 députés. Et pourquoi on va leur donner cette indemnité de 300 €? Est-ce que vous savez que l'hôtel de Breuil, qui s'écrit B-R-O-G-L-I, mais qui se prononce hôtel de Breuil, il a été acheté par l'Assemblée nationale et qu'il contient suffisamment de place pour loger les députés? Est-ce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, ils ont fait des chambres dans leurs bureaux, des bureaux couchettes, qui nous ont coûté 360 000 €. Ah ça vous le savez pas. Mais vous avez raison, ça coûte cher de se loger sur Paris. Quand tu vois qu'il y a des familles qui vivent dans des conditions minables, avec de l'insalubrité, dans des petits appartements et qui payent très cher un loyer à des propriétaires qui sont irrespectueux et peu observants de la loi, qui n'ont rien à foutre parce qu'ils sont là pour ramasser le fric. Et après, t'as des policiers. Moi, ils me dégoûtent quand ils parlent comme ça. C'est pour ça que je peux même plus avoir du respect pour eux. Hier, j'avais du respect pour vous, hein. Hier, j'avais confiance en vous, hein, en uniforme, hein. Mais avec des propos comme ça, moi, je peux même plus avoir de respect. Je peux même pas l'entendre. Il m'a mis en colère, là. Vous m'avez mis en colère, monsieur. Comment vous pouvez cautionner ça? Oh, ah ben, tu vas voir. Non mais franchement, ils viennent m'énerver. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais faire de convergence avec eux. On ne pourra pas. Ils sont même pas solidaires de la vraie misère. Ils sont encore à excuser les décisions délétères qui sont prises par Emmanuel Macron et son gouvernement. Ah oui, ils ont des primes. On leur donne 100 €, on leur donne 100 € de plus pour matraquer. Et puis surtout, vous ne trompez pas, hein, quand vous matraquez, c'est toujours les femmes, hein, les plus vulnérables. Et les handicapés, parce que figure-toi que quand ils voient des handicapés, ils ont l'impression que c'est des gens qui viennent avec un char d'assaut. Hein, Roger, regarde, les jaunes là, ils viennent avec un char d'assaut. Bah non, Gérard, c'est pas un char d'assaut, c'est un handicapé sur un fauteuil roulant. Hein, tu vois, c'est ça. Donc, en priorité, on frappe les femmes, les handicapés, on les gaz à bout portant et les personnes âgées, donc les plus vulnérables. Moi je dis que c'est honteux et c'est la faillite morale de notre police. Et il est revenu après pour ils vont finir par nous rejoindre. Mais jamais de la vie, il est en train de cautionner. Mais non, arrêtez de dire qu'ils vont nous rejoindre. Ça fait 10 mois qu'on est dans la rue, pourquoi ils ne nous ont pas rejoints? Mais parce que Castaner et compagnie, ils sont en train de leur jeter 100 € pour 100 € de plus. Et ben ils ont perdu toute moralité, toute humanité. Vous vous êtes déshumanisés. J'espère que... Et vous avez des enfants? Ils vont à l'école, vos enfants? Et quand un pompier, quand un jour vous aurez un problème et que vous allez à un pompier, vous serez bien content qu'il intervienne. Franchement,
Alors je suis désolée parce que vous avez pris pour lui, hein. Parce que je sais que parmi vous, tous ne sont pas et ne pensent pas comme ce monsieur. Ah mais tu vois, c'est écœurant ces comportements. La faillite morale de notre société, de toutes nos institutions, c'est pour ça qu'il faut une refonte totale. Malheureusement, on ne pourra pas détecter, on ne pourra pas séparer le bon grain de l'ivraie. Donc on ne pourra pas savoir qui parmi eux a commis des exactions, à part certaines vidéos justement où les individus ont été filmés. Alors comme par hasard, nous on a les vidéos, on les voit bien, mais l'IGPN est classe sans suite. On n'a pas retrouvé l'histoire d'Antoine. Antoine qui habite en province, celui qui a une main, comment ça s'appelle ces mains-là? La main bionique là, on va appeler ça une main bionique. Hein. Ben, figure-toi qu'en plein mois d'août, encore une fois toujours au mois d'août, l'enquête elle est classée sans suite parce qu'on n'a pas retrouvé le coupable. Parce que lui ou ses collègues ne se sont pas désignés. Donc nous, eux, ils nous disent de désigner les Black Blocs, d'aller les chercher, d'aller les éjecter. Déjà, c'est pas notre travail. Mais eux, à quel moment ils se sont désolidarisés de leurs collègues qui ont commis des exactions? À quel moment ils ont dénoncé les policiers qui se sont rendus coupables des actions? Ah ben jamais. Et ils voudraient de nous qu'on fasse leur travail. Moi je suis pas là pour balancer les gens, hein. C'est pas mon problème. Hein. J'en ai plus rien à foutre. En fait ils ont apporté les conditions pour que justement la France elle soit mise à feu et à sang. Et ils participent à ça. Il n'y aura pas de convergence. De toute façon, moi, j'aime pas ce mot convergence parce que j'estime qu'on est tous citoyens, qu'on partage tous les mêmes inquiétudes quant à l'avenir de notre France, quant à l'avenir de la population et quant à l'avenir de l'humanité. Je suis désolée, Macron, il avait promis plus de SDF. Et bien, quand je descends en bas de chez moi, il y a toujours autant d'SDF. Hein, tu vois, comme j'ai toujours dit, des jeunes rejoints par des vieux qui sont rejoints par des plus jeunes aujourd'hui. Et c'est connard. Alors, tu as des vieux qui crèvent dehors dans la rue. Et t'as des imbéciles qui cautionnent ça, qui te disent mais ça coûte cher à Paris. Mais les SDF ils sont toujours dans la rue et on augmente les indemnités de logement des députés. C'est indécent. C'est indécent d'entendre ça. Et c'est indécent ce qui s'est passé. Mais tu vois, ils le font aujourd'hui de manière ostentatoire. Ils ne s'en privent même plus. C'est pour ça que je dis qu'on a l'impression qu'on a des riches qui s'amusent. Ils sont sur un échiquier, nous sommes des pions. Allez, on va envoyer les citoyens, on va mettre la police en face et puis ils doivent se marrer, ils doivent en tirer un plaisir, c'est jouissif pour eux. C'est pour ça que moi je suis écurée. Et tous ces gens-là qui sont dans la division, moi je soutiens totalement les pompiers. Alors il y a eu quelques passages où certains pompiers, pas très nombreux, hein, n'ont pas eu un super comportement vis-à-vis des gilets jaunes. Je pense notamment à un pompier qui dit nous ne sommes pas les gilets jaunes, nous sommes des pompiers, je ne sais pas quoi. Mais c'en est un sur plusieurs parce que globalement sur la manif, attends moi il faut que je m'écarte d'eux parce que là ils me mettent attention ceux-là. Et donc